Bernard Dadier est reconnu pour ses écrits et ses efforts de défendre la culture africaine. Dadier a grandi sous les effets de la colonisation, qui sont un thème principal de ses écrits. Il écrit de l'importance de préserver la culture et l'identité africaine. Selon Dadier, il est important que les Africains se rappellent leur héritage. Dadier a publié des textes anticolonialistes et les contes qui montrent la beauté d'être africain. Il valorise son peuple avec ses mots. Aujourd'hui, Dadier est considéré comme l'une des figures les plus importantes d'Afrique et l'écrivain ivoirien le plus connu. Dadier est né à Assini, près d'Abidjan en Côte d'Ivoire, en 1916. Son père, Gabriel Berlin Dadier, fondateur de l'association Syndicat des planteurs africains qui a joué un rôle dans le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, et son oncle, Mélanchi, fermier à Bingerville, l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, l'ont élevé. À cette époque, Bernard Dadier a développé ses croyances philosophiques sous l'influence de la culture et de la société et s'est aussi rendu compte de l'importance de la famille et de la communauté. Pendant la première partie de sa vie, Dadier a connu la colonisation. Il a étudié en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, et puis à Bingerville. Figure de proue de la littérature ivoirienne, il est l'auteur d'une œuvre véritablement prolifique, qui aborde tous les genres littéraires. Poésie, roman, théâtre, chronique, contes traditionnels. Le plus significatif étant le théâtre. Après des études à l'école normale William-Ponty de Gorée, il travaille pendant 10 ans à l'IFAN de Dakar. Sa création littéraire s'est développée parallèlement à cette brillante carrière politique et gouvernementale qu'il poursuivra. En 1947, il retourne dans son pays et milite au sein du RDA, Rassemblement démocratique africain. Les troupes de février 1949 le conduisent en prison pour 16 mois, où il tient un journal qui ne sera publié qu'en 1981, Carnet de prison. À l'indépendance, il exerce tour à tour les fonctions de chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de directeur des affaires culturelles, d'inspecteur général des arts et lettres, et en 1977, il devient ministre de la Culture et de l'Information. Son respect pour la culture africaine a inspiré Dadier à établir le Cercle culturel et folklorique de la Côte d'Ivoire en 1953. La même année, il publie son premier roman, Climbié, qui décrit la vie d'une société rurale de la Côte d'Ivoire. Il a servi comme ministre des Affaires culturelles de 1977 jusqu'en 1986 et a fait des efforts pour promulguer les arts africains. Avec les publications Un nègre à Paris, Patron de New York et La ville où nul ne meurt, Dadier a créé un nouveau genre de littérature africaine qui s'appelle les chroniques. Chroniques qui sont les études des autres cultures et ce sont des efforts de préserver ces cultures inspirées par ses séjours à Paris, New York et Rome. Sur un ton vif et sarcastique, elles mettent en scène un touriste africain dont le regard ingénu fait ressortir le côté étrange et paradoxal des grandes villes modernes. Ces dernières œuvres sont plus engagées politiquement et s'emploient à dénoncer l'injustice du colonialisme. Les poèmes dans tes yeux, et je vous remercie mon Dieu, montrent les croyances de Dadier qui a beaucoup d'espoir pour l'avenir.